pour réaliser du moins des rendus réalistes, je vais vous donner 6 astuces. Si tu as pris ces 6 astuces-là en considération, tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses. Le conseil que je vais vous donner, c'est-à-dire l'étape numéro 1 au niveau de l'astuce, la photographie. Tout ce qui est proche de la réalité, ça va vous faire beaucoup travailler. Donc, prenez des images de référence. Prenez des photographies. Il y a beaucoup d'images de référence sur Internet, des sites qui sont vraiment gratuits. Moi, le site que j'aime beaucoup, c'est HDLI. Je vais vous laisser le nom du site en description. Donc ici, voilà l'image de référence que j'ai choisie, c'est-à-dire en termes de photos. Vous allez voir, l'image de référence s'appelle Casa pour Maria Victoria. Donc, grâce à cette image, moi, je vais tenter de pouvoir modéliser la même chose. Vous voyez, modéliser la même chose, configurer la même chose et essayer d'être proche de l'image. Donc, le conseil le conseil, comme je disais au départ, le numéro 1, la photographie. Inspirez-vous de ça. Parce que plus tu t'inspires de ce qui est réel, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te faire beaucoup penser. Tu vas beaucoup chercher de manière générale. Ça, c'est le conseil c'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vais vous donner, la modélisation. Et c'est là, par là maintenant, on va attaquer la modélisation de cette image que vous voyez. On va aller dans SketchUp pour que tu puisses voir aussi, vous voyez, la modélisation de notre élément en question. La modélisation. Voilà comment notre élément se présente de manière générale. La modélisation, c'est très important. Donc, peu importe la modélisation que tu vas réaliser pour un client, peu importe, ça peut être, ici comme c'est une vidéo, c'est l'astuce que je te montre. Peu importe la modélisation que tu vas réaliser pour un client, il y a des éléments clés qui sont dans la modélisation, c'est-à-dire les façades. Vous devez beaucoup travailler vos façades. Ça, c'est vraiment très important. Plus la façade est travaillée, plus ça va attirer l'œil et plus ça va attirer aussi des clients. Donc, la modélisation doit être de manière générale de qualité. Si la modélisation est de qualité, et puis tout ce qui va suivre aussi est de qualité, automatiquement ton rendu va frapper à l'œil. Ça, c'est un conseil que vous devez prendre vraiment en considération, la modélisation. Donc, si vous modélisez, comme je le disais, de manière générale, si vous modélisez un projet sur AutoCAD, d'autres font la modélisation sur AutoCAD, moi je ne vous conseille pas trop ça. Faites ta 2D sur AutoCAD. Et puis, lorsque tu vas importer ta 2D, soit dans SketchUp, dans 3ds Max, peu importe le logiciel que tu utilises, il faudrait que ta modélisation ça doit être de qualité. Les détails, les façades, c'est ce qui attire, au fait. Donc, voilà le conseil numéro 2 que je te donne, la modélisation. Et sur cette modélisation de notre projet Casa Victoria, moi, j'ai apporté quelques petits détails de manière générale. Le conseil numéro 3 que vous devez prendre vraiment en considération, c'est l'éclairage. Toujours, je le dis, l'éclairage. On va revenir sur notre photographie. Ici, je vois qu'au niveau de ma photo, qu'est-ce qui se passe? On a ce type d'éclairage-là. Le ciel est un peu bleu et haute, l'intensité du soleil un peu, on sent un peu l'intensité du soleil, ces petits détails-là. Donc moi, dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de chercher l'éclairage qui tourne autour de ça, dans mon logiciel de rendu. Donc, toi, tu peux utiliser Enscape, l'autre peut utiliser V-Ray, l'autre peut utiliser de manière générale DeFi Render, Corona Render, Lumium, Unreal Engine. Ça dépend du logiciel de rendu que la personne utilise. Donc, l'éclairage. Donc, dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ici, c'est une photo. Je vais chercher, je vais partir, je vais faire des recherches, de telle sorte que mon éclairage se rapproche de de ce qu'on voit sur la photographie. Et pour cela, je vous conseille un site qu'on appelle Polyaven, qui est vraiment un site qui est vraiment très intéressant. Vous allez voir juste ici, je viens sur ma photographie, je vois que j'ai ce type d'éclairage. Donc, quand je vais aller sur le site de manière générale, ici, quand je serai sur le site, je vais me dire quoi? Quel éclairage, c'est-à-dire quelle image HDRI que moi, personnellement, je peux télécharger qui sera proche de ce que je vois sur la photo. Et ici, on a vraiment beaucoup d'images HDRI. Donc, quand toi, tu vas venir mettre All, ils vont te montrer beaucoup d'images HDRI ici. Toi, tu cherches l'image HDRI qui se rapproche de ce que tu vois de manière générale ici sur la photo. Et c'est comme ça qu'on travaille. Tu vas chercher, tu as beaucoup d'idées d'images. Ici, tu as Sky, tu as Outdoor, tu as Studio, tu as Sunset, tu as Sunrise, tu as Night,
Tu as vraiment tout. Donc, toi, tu vas chercher jusqu'à ce que tu trouves une image HDRI qui sera proche de ton élément. Par contre, si tu ne trouves pas l'image HDRI, tu peux aussi utiliser la configuration aussi de ton soleil. Ça va aussi t'aider. Mais de telle sorte que tu réalises une configuration qui sera aussi proche. Tu peux aussi utiliser le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, qui est aussi très très pratique dans ce type de cas aussi. Donc voilà, le conseil que j'ai voulu vous donner, c'est-à-dire le numéro 3. Le numéro 4, on va se retourner directement dans notre projet ici. Le numéro 4, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le numéro 4, vous voyez ici, il peut venir juste ici et tout ça. Les textures maintenant. Le numéro 4, les textures. Les textures. Les textures. Ça revient à quoi? Ça revient à vous faire penser à quoi? Vous allez regarder sur le bâtiment, c'est-à-dire sur la photo ici, le type de texture, voilà, le type de texture qu'on voit sur la photo. Vous avez déjà une idée. Vous avez là, on a une texture de concrète ici. On a aussi un peu de pavé. Ici, c'est une texture de fer. Le fer qui est un peu rouillé, qu'ils ont acheté sur cette partie ici. Ici, je vois qu'au niveau de mes baies vitrées, il y a une texture de vitre ici qui est juste ici, où il y a un peu de reflet. Il y a du reflet, pas un peu. On a au niveau des cadres de fenêtres, vous allez voir qu'au niveau des cadres de fenêtres, on sent qu'ils ont acheté une texture, mais la texture est un peu sombre. Ici, vous pouvez voir une texture noire ici. Donc, j'ai aussi tous ces éléments-là. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette inspiration, il n'y a pas trop de textures. Voilà. Donc, moi, une fois que je pense à ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à chercher cette texture de manière générale sur un site qu'on appelle Ambient TG. Il y a beaucoup de sites, mais moi, je vais te montrer ce site-là. Tu vas prendre ton temps tout doucement, qu'on appelle maintenant Ambient TG. Tu vas venir ici, texture de pavé, tu cliques ici, regardez, je clique sur pavé. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais chercher une texture qui est proche, ou soit la même texture, sur ce que je vois au niveau de la photo ici. Ça peut être une texture qui est vraiment proche, comme ça peut être une texture très très proche de ce qu'on voit sur la photo. Donc, dans ce sens-là, je vais venir sur Ambient CG pavé, paving. Tu vas chercher, c'est pas seulement le seul site, il y a vraiment beaucoup de sites où on peut chercher tout ce qui est texture, mais moi je te montre seulement ce site-là. Voilà. Tu vas chercher une texture de pavé qui est vraiment proche de ce qu'on voit sur la photo. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Tu vois ici, déjà lui, il nous tape à l'esprit. Vous voyez ce type de texture, regardez. Le design ici, il nous tape à l'esprit. Je ne dis pas que c'est celui-là qu'on va valider, mais vous voyez le design. D'abord, c'est ce que tu dois remarquer. Quand on va venir sur la photo ici, regardez bien. Vous voyez, au niveau, quand on zoome, vous voyez le design de la texture au niveau du pavé, regardez, ce design-là, vous voyez comment ça se présente. Donc, c'est ce style de texture que moi aussi, je vais chercher. Et après, je peux jouer avec la tonalité, avec Color Correction dans le logiciel de rendu que j'utilise. Toi, tu peux utiliser autre logiciel de rendu, tu vas voir que l'élément est là-bas où on peut jouer avec la tonalité de la texture. Donc, vous voyez, on remarque d'abord ensemble le design de la texture, regardez. Le design, vous voyez, le design de la texture, regardez. Et ici, à partir de là, maintenant, vous voyez que ce design-là se rapproche plus. On va venir zoomer, vous voyez, le design ici se rapproche plus de la texture que nous, on veut regarder, à cause du motif, à cause des détails. Mais tu peux prendre aussi le temps de pouvoir chercher autre texture. Vous allez venir encore juste ici, il se rapproche aussi de ce que nous, on veut, mais c'est juste que ici, la tonalité, c'est-à-dire l'éclairage, la couleur, c'est un peu plus sombre. Donc, en ce moment-là, maintenant, tu vas jouer avec Color Correction et pour apporter un peu plus de teinte et tout ça au niveau de ta texture. Donc, je vais revenir encore juste ici. On a remarqué ces deux. On va descendre tout doucement. On va voir s'il n'y a pas d'autre texture qui est vraiment proche. Une autre texture qui est proche de ce qu'on voit sur la photo. On cherche, on cherche, on cherche. Vous avez tout le temps, vous allez prendre tout le temps de chercher. On a juste cette texture, regardez un peu. Voilà, vous voyez le design, regardez, le design. Vous avez encore cette texture. Et c'est comme ça qu'on cherche. On va chercher des éléments qui sont proches de ce qu'on voit sur la photo. On va encore venir sur notre photo. Vous allez voir qu'au niveau de la photo, on a une texture de concrète qui est là. Regardez, si je zoome un peu ici, on a cette texture de concrète là qu'on voit ici au niveau de la photo. Donc, tu dois chercher une texture qui est égale à cette texture ou soit une texture qui est proche de cette texture de concrète là. Donc, pour ce faire, tu as le site ici que je t'ai montré. Tu as tout le temps. Je ne vais pas prendre le temps de chercher la texture de concrète, mais tu as déjà compris l'idée. Tu as tout le temps. Ou soit, avant de partir même sur le site, tu peux te diriger directement dans ton logiciel de rendu, dans la bibliothèque de ton logiciel de rendu, dans la bibliothèque. Est-ce que ces textures-là, on peut trouver ces textures-là dans la bibliothèque personnalisée du logiciel que j'utilise? Ou soit, si je ne trouve pas la texture, directement, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais partir faire des recherches sur le site. Il y a aussi un autre site aussi que je vais vous montrer, excusez, avant de poursuivre la vidéo, qu'on appelle 3D Access One. Quand je clique dessus aussi, automatiquement, il va m'ouvrir le site ici.
Vous allez voir qu'à partir de là, vous avez d'autres éléments qui vont apparaître et vous allez prendre le temps de chercher la texture qui vous convient ou soit la texture qui est proche de ce que vous voulez. Donc, si ce n'est pas le cas, avant de venir, comme je le disais au début de la vidéo, avant de venir sur ce type de site, prenez d'abord le temps, de manière générale, de regarder dans votre bibliothèque ici. Voilà. Donc, pour ce type de texture, moi, j'ai pris directement dans la bibliothèque de Very. J'ai trouvé une texture là-bas que j'ai trouvé vraiment proche de ce qu'on me présente ici. Donc, je vais mettre, on va prendre le temps ici, on va chercher matière, voilà ici. Je vais appuyer sur concrète et je vais agrandir mon élément, juste ici. Voilà, j'ai agrandi et j'ai trouvé que cette texture, regardez, concrète, simple, est un peu proche, ou soit est proche de la texture qu'on voit ici ensemble sur la photo. Vous voyez, elle est un peu proche de la texture ici qu'on voit sur la photo. Cette texture, je viens ici tout doucement, hop. Quand je clique là-dessus sur la texture, vous allez voir, vous voyez que la texture qui est là, elle est un peu proche de ce qu'on voit au niveau de la photographie. Donc, directement, j'ai utilisé la texture et je l'ai optimisé encore plus pour l'appliquer maintenant sur ma scène. Donc, on a parlé de la photographie de base au niveau de l'inspiration. On a parlé de la modélisation. On a parlé de l'éclairage. On a parlé des textures. Et maintenant, on va parler de l'humanisation. C'est-à-dire tout ce qui est décoration paysagiste. Voilà. Quand vous allez venir maintenant sur votre photographie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer qu'ici, il y a du gazon. Il y a un peu d'arbre. Il y a un peu d'arbre ici. On a quelques petits détails ici. On a aussi des éléments aussi ici. Regardez là, sur ces parties-là aussi, de manière générale. Si je rentre même à l'intérieur sur cette partie, vous voyez, on a de la végétation juste ici, sur toute cette partie. Je vais venir encore dans ce sens-là, vous voyez qu'on a un peu d'arbres ici, tout ça, sur toute cette partie. Et tout le long, on a du gazon. Vous voyez? Donc, l'humanisation, c'est quoi? Vous allez chercher des éléments clés que vous voyez sur votre photo, c'est-à-dire après tout ce qui est décoration et tout ça. Végétation, côté paysagiste. Voilà, donc vous allez chercher des éléments clés. Ce que vous voyez sur votre image de photographie, ici, je vois l'arbre qui est là. Vous voyez l'arbre qui est là, je vois l'arbre. Donc, moi, dans mes recherches, soit dans mes bibliothèques que j'ai, je vais essayer de chercher des arbres qui sont proches de ça. Vous voyez, je vais prendre le temps de chercher des arbres qui sont proches de ça. Ou soit quelque chose qui est pareil avec ça. Et je vais ajouter. Je vais aussi prendre le temps de chercher quelque chose aussi qui est proche de ça. Ou soit quelque chose qui est pareil à ça. Ou soit je vais chercher quelque chose aussi qui est proche de ça. Ou quelque chose qui est vraiment pareil à ça. Jusqu'à ce que je vais prendre le temps de pouvoir humaniser toute ma scène. Et quand je finis tous ces détails-là maintenant, tout est OK. Je vais vous montrer le rendu. Vous allez voir, ici, c'est l'image d'inspiration. Ici, c'est la modélisation. Je vais venir ici fermer. On va aller maintenant dans le rendu, vous allez voir. Et ici, je vais vous montrer maintenant le rendu. Regardez, une image 4K, une résolution 4K. J'ai fait beaucoup de types de résolutions. J'ai fait une résolution 2K, une résolution 1920, une résolution aussi 4K. Donc, vous allez voir directement, grâce à l'image d'inspiration que moi j'ai utilisée, je me suis focalisé sur cette image d'inspiration et j'ai obtenu ce résultat. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on performe dans un rendu. Maintenant, le dernier point que j'ai voulu ajouter, et vous allez comprendre, le positionnement de la caméra. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Le positionnement de la caméra. Parce que plus ta caméra n'est pas bien positionnée, plus ça aura un impact sur le visuel. Pour des personnes qui font des caméras en perspective, il faudra que la caméra que tu réalises en perspective, elle doit être bien placée. Parce que souvent, j'ai reçu des rendus comme ça dans le mail. C'est au passage, c'est un passage, une parenthèse rapidement, excusez, pour vous donner des conseils. Si votre caméra n'est pas bien positionnée, peu importe l'éclairage, peu importe la texture, peu importe l'humanisation, peu importe la modélisation, la photographie que vous allez utiliser comme inspiration, ça ne sera pas réaliste. Parce que le visuel aussi compte. Une fois que tout est bien cadré, ta caméra est bien positionnée, lorsqu'on regarde, ça a un impact aussi sur le visuel. Donc, le positionnement de la caméra est quelque chose qui est vraiment très, très important. Donc, voilà les 7 ou les 6 conseils que j'ai voulu vous donner. Et à la fin, comme je vous l'ai dit, comme je le disais, automatiquement, on aura ce résultat au niveau de verré. Maintenant, après tout ça, maintenant, tout ce qui sera décoration, c'est-à-dire tout ce qui sera véhicule et autres, tout ça, vous allez prendre une voiture qui est proche de ça, des trucs comme ça. Et moi, j'ai apporté des modifications. Et ici, le rendu a été réalisé directement dans Very, sans faire de post-production dans Very, sans encore faire de post-production dans Photoshop. Parce que qui dit rendu, pour que le rendu aussi soit réaliste aussi à la fin, il faut aussi faire la post-production dans Photoshop. Et entre parenthèses, ça va aussi dépendre de l'ordinateur que tu utilises.
Tout dépend aussi de ça. Tu peux avoir toute la connaissance, mais si la machine qui est derrière n'est pas aussi efficace, ça va être vraiment très, très difficile de pouvoir avoir quelque chose qui est réaliste. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu vous donner. Si tu as aimé la vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour les formations, tout se passe ici sur mon site joelassicreateur3d.com. Vous allez cliquer directement là-dessus. Pour toutes les personnes aussi qui me suivent et pour les personnes aussi qui sont tombées sur ma vidéo pour la première fois, pour aussi me suivre sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom partout, joelassicreateur3d, sur mon compte Instagram, joelassicreateur3d. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!